Aujourd'hui, je t'emmène sur ce sujet qui me tient à cœur. Les sorcières ont le droit d'être libres, sexy et riches. Bienvenue à toi. Alors c'est parti pour un 4e et dernier épisode. Avant de commencer, je vais t'inviter à te procurer la playlist qui est en commentaire de cet épisode. C'est une playlist qui s'appelle En route pour l'Olympia parce que j'ai envie que tu sois justement dans cette énergie de joie avant de commencer cet épisode. Donc pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas diffuser cette musique-là. Mais en tout cas, sache que je t'accueille dans cette énergie de chant, de danse et de joie pour commencer. Ce 4e épisode, il est là pour t'éviter un burn-out énergétique. Il est là pour en finir avec le troc. Il est là pour créer ta scène et que l'artiste qui est à l'intérieur de toi puisse s'exprimer. Oh oui, c'est la 4e étape qui nous attend en fait ensemble, c'est d'enlever ce scotch qui est sur ta bouche. Celui d'exprimer pleinement en fait qui tu es. Pas juste aux voisins, pas juste à la copine, à la meilleure pote, etc. De dire ok, mes dons je les mets au service pour ceux qui en ont besoin. Et je le dis et je l'affirme. Alors évidemment, c'est un chemin, c'est un processus, mais cet épisode-là, j'ai envie de te partager mon bout d'histoire par rapport à cette sorcière libre, sexy et riche. C'est la naissance, en fait, la mise au monde de la sorcière au Louboutin. La sorcière au Louboutin, c'est la femme qui a osé le dire, en fait, qu'elle était libre, qu'elle était sexy. C'est la femme qui a osé mettre une mini-jupe rouge avec un hochet chamanique sur des photos, qui a osé chanter sur scène de cette façon-là. C'est celle qui a déjoué sa génétique et qui a dit « j'ai le culot de le faire et j'y vais ». Et c'est celle aussi qui te dit aujourd'hui « un jour je remplirai l'Olympia ». Et en fait, j'adore, tu vois, en rire, en jouer parce que la vie est un jeu. J'ai aucune idée si je vais remplir l'Olympia. Par contre, j'ai la détermination que je vais le faire. Parce que j'ai envie, parce que j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter avec toi en fait sur scène, parce que ça va diffuser en fait une magie qui est incroyable. Donc la sorcière au Louboutin, elle assume complètement sa vision mégalo, parce que son ego, elle a fait la paix avec lui. Elle a dit ok, je te vois quand t'en as peur, je te vois quand t'en veux un peu trop, et en même temps, ça me drive. Et comment en fait j'ai été touchée ça ? C'est justement dans cette, cette quête de l'argent. Il y a vraiment eu un... En fait, moi, je vais y arriver, j'aurai telle voiture, je vais être successful. Évidemment que j'ai touché ça, mais j'ai bien dégringolé derrière. Je t'explique. En fait, la première fois où j'ai touché 10 000 € de chiffre d'affaires en un mois, j'étais comme « Oh my God, c'est aussi possible pour moi ». Et derrière ça, en fait, ça a été la dégringolade absolue parce que moi, je me voyais déjà en Porsche et compagnie. Et en fait, ça a été hyper intéressant d'aller toucher le fond. Quand tu as touché ton meilleur chiffre d'affaires et que derrière ça, tu arrives dans un pays, alors ça correspond à la période où j'ai changé, où j'ai déménagé en fait du Québec à la France. Donc, j'avais une carrière, une certaine renommée, j'écrivais et j'écris encore dans des magazines québécois. Et j'arrive dans un pays qui est le mien, mais que je ne reconnais pas. Et c'est des nouveaux codes, des nouveaux repères, parce que j'ai grandi, tout simplement. Et en même temps, il y a cette faculté de dire, mais plus personne me connaît. Plus personne me connaît, je suis transparente. J'ai le sentiment d'être transparente. Et là, je me prends une claque de l'ego qui n'a aucun sens. Et en même temps, mais tellement précieuse dans mon chemin. Et parce que ça m'a permis de reposer les bases, en fait, de qui je suis là pourquoi, en fait, qu'est-ce que je vends, à qui, et quels résultats je peux assurer. Et tu vois, moi, avec mon ancienne carrière de communication, je pensais tout savoir, en fait, encore une fois, tu vois. Bien sûr, je sais faire une strate de com, c'est facile. En fait, tu changes de pays, tu changes de code, tu changes de repère, tu changes de moyens de communication. Certes, on a des réseaux sociaux qui sont mondiaux, mais pas que. Et là, tu fais, OK, je reprends la base, tu vois. Je reprends la base, je reprends les fondations. C'est la dégringolade au niveau financier. Et là, je me retrouve en fait à me dire, en 2023, janvier 2023, je dis à mon conjoint, je me donne 1 an. Je me donne 1 an
pour essayer. Parce que sinon, je vais le regretter. Et puis, dans un an, on fait le point et on verra si je reprends un CDI dans la communication et puis j'aurais vécu ce que j'avais à vivre et puis voilà, et ça aurait été hyper correct de reprendre un CDI, un contrat permanent. Mais alors, cette année-là, je peux te dire que j'ai tout donné, quoi. Là, j'y étais all-in. Là, il n'y avait plus de scotch sur la bouche. C'était comme maintenant, ça suffit. Ça suffit et tu dis les choses. Et tu t'autorises, en fait, à ce moment-là, à le vivre, à le ressentir et à assumer que tu es une putain de chamane, quoi. C'était vraiment ça l'enjeu. Moi, il y avait une dette envers les autochtones qui est extrêmement forte et chaque année, je remets un pourcentage de mes bénéfices pour pouvoir entretenir ce cadeau incroyable qu'ils nous font de partager leur sagesse ancestrale. Et en même temps, c'était de me réconcilier avec mon identité française, de dire, mais les sorcières, elles ont brûlé en Europe, hein. C'est pas juste les autochtones qu'on a massacrés, en fait. C'est aussi les sorcières qu'on a massacrées en Europe. Et tu vois, il y avait vraiment ce chemin de s'autoriser sa beauté, s'autoriser à être, en fait, cette sorcière-là et de le dire. S'autoriser. Je pense que je le dirai jamais assez, ce mot-là. Et il y a cet enjeu, tu vois, de dire, mais ok, j'ai dégringolé, je reprends la base. Mais qu'est-ce que je ne dis pas ? Qu'est-ce que je ne dis pas, en fait, à ma communauté ? Je ne dis pas que c'est difficile le retour en France. Je ne dis pas que c'est la dégringolade financière. Je ne dis pas que je suis une chamane extraordinaire. Je ne dis pas que je suis là pour faire péter les ceintures de chasteté. J'ose pas. Parce que ça demande, en fait, un chemin d'incarner ce que tu prônes. Donc, évidemment qu'en parallèle, on est des humains et qu'on continue notre chemin de guérison. Évidemment. Cependant, ça demande de voir et de reconnaître tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, qui est déjà assez, qui est déjà suffisant pour tellement de personnes que tu peux accompagner. Et c'est tout cet enjeu-là, de dire, ok, je suis assez. Je suis assez, je ne suis pas parfaite, je suis assez. Et pour moi, elle est là, la sorcière au Louboutin. Elle est là pour nommer aux sorcières et aux magiciens de mettre leurs escarpins ou leurs belles chaussures de ville. Mets tes escarpins. T'as le droit, en fait, d'être belle, sexy et riche. C'est fini l'ère du troc. On a tous des factures d'électricité. C'est terminé ce temps-là. Et en fait, dans ces vies antérieures, on a été brûlés parce qu'on avait des dons, on a été brûlés parce qu'on a été visible, on a été aussi dans des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté. Et en fait, on a une empreinte de nos vies antérieures qui est extrêmement présente dans nos vies encore aujourd'hui, à condition de faire ce chemin, de couper les liens, couper ce qui ne te sert plus, mais simplement de réembrasser qui était ta sorcière avant d'être brûlée. Elle était cette femme, cet homme, dans la joie, dans la sororité, qui avait cette connexion et qu'on appelait pour pouvoir amener tes dons à bon escient. C'est un sacré chemin d'enlever ce scotch sur la bouche. Et en fait, cette playlist que je te mets, elle n'est pas anodine en commentaire de l'épisode, parce que c'est pour pouvoir nourrir ton leadership, ton empowerment, de dire ok, mais t'es capable. T'es capable en fait de parler de ta magie, t'es capable de rejoindre et d'en vivre, en fait de vivre de manière indécente de ta magie, évidemment. Moi, il y a un truc qui m'a énormément drivé, c'est je suis pas plus bête qu'une autre coach. Je ne suis pas plus bête qu'une autre coach, que ces entrepreneurs à succès. Je vais y arriver. Donc, je te redonne cette pépite parce que, évidemment que tu n'es pas plus bête. Évidemment que tu peux aussi le faire. Et ça demande de transformer sa relation à l'argent, ça demande d'être au contact, en fait, de tes désirs et de les assumer. Assume tes désirs, assume que tu veux être toi aussi, cette sorcière libre, sexy et riche. Et c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, que tu puisses t'autoriser à enlever ce scotch sur la bouche. Et donc quand je reprends ces 4 étapes, tu vois, c'est enlever cette ceinture de chasteté, ces menottes, ce corset et ce scotch sur la bouche. C'est le chemin des sorcières,
C'est le chemin des magiciens. Et d'oser affirmer au monde qui tu es. Sans complexe, sans minimiser tout le chemin que tu as parcouru et en embrassant ton ego. Pas la fausse humilité, ton ego qui te drive. Celui qui me permet aujourd'hui de l'affirmer, je vais aller remplir l'Olympia un jour. Et je me réjouis de déjà monter sur scène dans les semaines qui viennent. C'est une préparation. Ce sera ma 2e scène et ce n'est que le début. Parce que j'ai ce feu à l'intérieur de moi de mettre au service ces dons. Ça me dépasse, c'est tellement plus grand que moi, tellement plus grand que Laurence, tellement plus grande que la petite fille. Et en même temps, quand je me relie à cet enfant de 9 ans qui se voit au salon du livre, ben oui, je marche vers elle. Je marche vers ce rêve, cette vision qu'elle a déjà eue. C'est sa première vision au monde. Et en même temps, la grand-mère qui sera dans son cercueil le plus tard possible. Mais qu'est-ce que j'aurais kiffé? J'aurais aucun regret. Parce que j'aurais pas laissé le regard de l'autre m'envahir. Ce serait faux de te dire que je n'ai pas peur. Ce serait faux de te dire que le regard des autres ne me touche plus. C'est pas vrai. Et le pire, je vais te dire, c'est les proches. C'est nos familles parce que c'est ceux qu'on aime. C'est ceux avec qui on a envie de continuer, on a envie d'être aimé, évidemment, faire partie du clan. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas être infidèle à moi-même, à qui je suis. Alors j'ai envie de te dire, avec ce dernier épisode, trace ta route. Continue. Enlève ce scotch sur la bouche. On a tellement hâte de te voir créer ta propre scène et de savourer cette danse sur la scène. Et j'ai même envie de te dire, mais rendez-vous à l'Olympia ensemble. On va danser ensemble. Alors mets à fond cette playlist que je t'offre en cadeau là, sous cet épisode. Viens nous rejoindre dans les coulisses du groupe Telegram. Et évidemment qu'on marche ensemble, épaule contre épaule, dans la joie, dans cet amour, dans cette sororité qui est si chère à mon cœur. Et alors je vais clôturer cet épisode avec un chant. C'est un chant de joie qui est là, qui monte. Alors ferme les yeux et ressens cette joie, ce sourire qui est là, qui n'arrive pas à s'enlever tellement. Je suis heureuse de pouvoir partager ces 4 étapes, ces 4 épisodes. Et oui, on y va ensemble. Et yamayo wanahereyo, e yamayo wanahereyo, e yamayo wanahereyo, e yamayo wanahereyo, wa wahi, wahi, wahi. He yamayo wanaheneyo, e yamayo wanaheneyo. He yamayo wanaheneyo, e yamayo wanaheneyo. Wahi. Wahi, wahi, wahi. Alors je te dis à très bientôt sur scène, dans ce livre qui s'en vient, mais aussi sur les réseaux. Rejoins-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Telegram. Et oui, l'aventure ne fait que commencer. À nos sorcières et nos magiciens, à la liberté, à l'amour. Fini les ceintures de chasteté, fini les menottes, fini les corsets, fini ces scotches sur la bouche. À nous la liberté. Je t'embrasse fort.